à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Jésus vous aime, il ne faut pas oublier cela. Et même si vous ne le connaissez pas encore, lui, il vous connaît depuis la fondation du monde. Il a donné sa vie sur la croix afin de nous réconcilier avec le Père à cause du péché d'Adam et Ève. Et ce qu'il faut savoir, c'est que avant le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, le peuple élu, c'était le peuple des Hébreux. C'est tout. Voilà. Hormis quelques exceptions, mais en réalité, voilà, ou ceux qui s'étaient convertis au judaïsme. Mais maintenant, gloire à Jésus, par le sacrifice de Christ, il a réconcilié tous les hommes par son corps, par son sacrifice, son sang a coulé pour nous afin que nous puissions être sauvés. Il est ressuscité le troisième jour et ensuite, comment dire, un mois environ, plus d'un mois après sa résurrection, il est reparti auprès du Père dans les cieux. Vraiment, c'est la partie 2 au passage. C'est la partie 2. En tout cas, voilà, c'est important de le comprendre et c'est important aussi de savoir que Jésus-Christ revient chercher son peuple, oui, parce que cette vie est éphémère. Il nous a équipés, il nous a donné l'onction, il nous a donné la parole de Dieu, etc., pour que nous puissions être conscients de notre identité en Christ, que nous puissions connaître ce monde, connaître la parole de Dieu, être conscients du monde dans lequel nous vivons et surtout que nous soyons conscients de l'autorité que Dieu nous a donnée. C'est la raison pour laquelle le sacrifice de Christ est très très important et c'est aussi la raison pour laquelle les chrétiens sont très persécutés dans le monde. Pourquoi? Poussés par le diable, les personnes détestent les chrétiens. Mais en fait, ils ne détestent pas les chrétiens pour les détester. C'est le diable qui est en eux, qui déteste la présence de Christ chez les croyants. Pourquoi? Le diable sait que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sur toute sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Et cela ne lui plaît pas. Mais comme il le sait déjà, oui, on continuera à annoncer l'évangile. On continuera à voir les vies transformées, les vies changées. Nous continuerons à guérir les malades, à prier pour ceux qui en ont besoin. Nous continuerons à voir les vies changées par la puissance du nom de Jésus-Christ. Si vous regardez bien, même dans les pays persécutés, où nos frères et sœurs sont persécutés, mis à mort, traités de manière si violente, dans ces pays-là, qu'est-ce qui se passe? Le christianisme grandit. Ça grandit. Des endroits où il n'était pas censé avoir de Bible. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus se manifeste, Jésus se montre. Pourquoi pas? Il est Dieu, il est vivant. C'est le seul qui se manifeste. C'est le seul. C'est la raison pour laquelle, quand on a vraiment compris qui est Jésus-Christ, si nous sommes réellement enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, si le Saint-Esprit est posé sur nous, qui va abandonner? Abandonner pour aller où? Pour aller où? Pour aller où? Nous, on connaît ce monde. Avant, nous faisions partie de ceux qui périssaient, de ceux qui étaient voués à la mort éternelle. Donc, le Seigneur, par sa grâce, nous donne la vie éternelle. Alors, si on s'écarte, c'est pour aller où? Avec le diable. Et le diable, il sait d'où on vient. Donc, ce ne sera pas pareil. Hein? Donc, vraiment, faisons le bon choix, mais soyons fidèles, soyons loyaux. Le Seigneur nous a dit déjà que ce serait difficile. Il n'a pas dit que ce serait facile. Hein? Il ne l'a pas dit. Ce n'est pas un Dieu menteur. Il a dit que nous aurions des tribulations dans ce monde. Mais ne craignez rien, parce que j'ai vaincu le monde. Le sacrifice de Jésus-Christ était un acte si glorieux de réconciliation entre le Père et les hommes. La Bible dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Quiconque croit en lui. C'est ce que dit la parole de Dieu. Une personne qui quitte cette terre sans avoir accepté Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est réglé. Dans le royaume des cieux, c'est Jésus, hein, c'est son royaume à lui. Des personnes qui ont toujours blasphémé, qui se sont toujours moquées, qui ont fait du mal au roi de Dieu. Et vous pensez que vraiment, après la mort, vous allez aller dans son royaume. Mais c'est impossible.
Et plus vous lisez la Bible, et plus vous comprendrez les choses. Vraiment, cette vie-là, ce n'est pas un entraînement, c'est réel. La manière dont on voit les gens mourir, les gens quitter cette terre d'une manière encore plus violente qu'avant, c'est très rapide. Très rapide. Vraiment, prenez soin de vous. Écoutez le Seigneur. Si vous sentez dans votre cœur, ah, je ne dois pas aller là-bas, n'y allez pas. En réalité, c'est le Saint-Esprit qui vous met en garde. Et quand vous sentez ça, si vous y allez quand même, vous allez voir. Les conséquences, elles vont être terribles. Terribles. Je sais de quoi je parle, ça m'est déjà arrivé. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour ça que le Seigneur dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Nous devons être prudents parce que ce monde-là, c'est pas des blagues. Il y a des personnes, beaucoup de personnes, qui servent le diable. Ils le savent, ils savent. Ils sont dans des loges, ils font de la magie, ils font de la voyance. Et j'en passe. Le Seigneur dit que si une personne quitte avec ces pratiques-là, terminé, mort éternelle. Le feu éternel, l'étang de feu, ou le lac de feu, oui. Ça va être une vie horrible. Une vie remplie de torture. Ça veut dire que les personnes voudront même mourir, mais t'es déjà mort. Ça veut dire qu'en fait, ce sera un perpétuel recommencement. Même pas un recommencement, ce sera la vie comme ça. Une vie terrible de désastre. Mais si on meurt en Christ, et c'est pour ça que nous devons tenir jusqu'au bout. C'est bon, la vie éternelle, la paix quand même. Nous serons avec nos frères et sœurs, nous serons avec notre Père. Ça va être incroyable, ce que Dieu prépare pour son peuple. La nouvelle terre, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça va être extraordinaire. Tout est dans la Bible. Lisez vos Bibles, ouvrez-les. Ouvrez-les. Afin de ne pas entendre ce que les gens disent. Parfois, les personnes parlent d'une manière très assurée, mais ce qu'elles disent, c'est tellement faux. Vous devez connaître la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui vous donnera les paroles. Qui vous dira quoi dire, comment le dire. Parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, comme il le dit dans la parole. Lorsque nous lisons Apocalypse, si on ne comprend pas, évidemment que nous aurons peur. On aura peur, on va dire, mais attends, comment est-ce que moi je pourrais être sûr? Déjà, on ne sera même pas là. Et le Seigneur, il dit que c'est pour ceux qui périssent. C'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Ça ne nous concerne pas, nous, le peuple de Dieu. Et aussi pour les personnes qui s'appuient sur le fait qu'elles feront partie des 144 000. Lisez bien. Lisez bien. Ça n'a rien à voir avec nous. Déjà, c'est le peuple de Dieu. Des Juifs vierges. 144 000, c'est pas beaucoup, hein. 144 000, ce n'est pas beaucoup. Il faut faire partie de ces milliards qui seront enlevés avec l'Éternel, oui. Donc vraiment, lisez la Bible avec le Saint-Esprit. Comprenez ce que dit le Seigneur. Le Dieu que nous servons, nous, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu d'amour, un Dieu puissant, un Dieu redoutable, qui lorsqu'il a fermé une porte, personne ne pourra l'ouvrir. Et s'il ouvre une porte, personne ne pourra la fermer. Il est le Dieu tout-puissant, vivant et vrai, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Parlez-lui, laissez Dieu vous conduire. Laissez Dieu vous montrer quels sont vos dons, vos talents, votre appel, votre ministère, comment le servir. Comment être une bénédiction pour cette terre. Vraiment, c'est vrai que quand on est, quand on fait partie de la foule, de la masse, on n'arrive plus à réfléchir réellement. On commence à penser comme la foule. Mais si vraiment on reste focalisé sur la parole de Dieu, focalisé sur l'Éternel, on n'aura plus cette même pensée. On se souviendra que oui, Dieu se soucie des orphelins, que oui, Dieu se soucie des veuves, que oui, Dieu se soucie des pauvres. Et que si j'ai de l'argent, eh bien ce n'est pas que pour mon ventre et pour ma famille. Non, c'est aussi pour donner, c'est aussi pour partager, c'est aussi pour prendre soin. C'est pour cela. On ne peut pas être égoïste comme les autres qui n'ont pas Christ. Nous avons Christ, on doit faire la différence. Il y a des associations qui sont là, qui œuvrent pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans le monde. Allez vous renseigner. On ne peut pas rester seulement là, comme ça, à mettre de côté, Non, non. Saint-Esprit, merci pour l'argent que tu me donnes. Merci pour le travail que tu m'as donné. On fait quoi avec? Il va vous dire. Il va vous étonner. Vous savez, Dieu est fidèle. Hein. Moi,
tout ce que je fais, c'est vrai que c'est poussé par Dieu. C'est lui qui crée des occasions, des opportunités. C'est ainsi que j'ai pu sortir 2 albums en a cappella, pour la gloire de son nom. Vous voyez un peu, quand je vois le nombre de streams, mais j'étais choquée, j'ai dit, mais attends, sérieux? Alors qu'au début, je disais, non, mais Seigneur, franchement, on a capé là quand même. C'est un peu zéro, regarde comparé aux autres et tout. Le Seigneur m'a dit, fais-moi confiance. Va avec la force que tu as. Fais-moi confiance. J'étais choquée, je me suis dit, mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Vous voyez un peu? Et souvent, on attend qu'on puisse nous encourager, etc. Oui, mais franchement, notre follower premier, c'est l'Éternel. Je vous dis la vérité. Il va vous conduire, va vous guider. Quand j'ai écrit le livre, c'était pareil, toujours des opportunités. On est là comme ça, je me dis, oh, mais c'est un livre, oh, mais c'est un album. Et il va toujours vous placer des personnes ressources, la bonne personne qui va vous aider, qui va vous montrer, voilà, le milieu, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça que tu vas commencer. Moi, j'étais tombée sur un frère en Christ, vraiment, que Dieu le bénisse. Voilà, moi, ma mission a été terminée là où on s'est rencontrés, mais vraiment, en tout cas, si tu vois la vidéo, que Dieu te bénisse, merci pour tout. Et vraiment, je prie que tu puisses garder ce cœur-là que Dieu t'a donné. Ne te laisse pas conduire par la fame, ne suis pas le mouvement, mais suis l'Éternel et tu feras toujours la différence. Ça, c'est la petite dédicace. Et vraiment, c'est comme ça que Dieu fait avec son peuple, vous voyez. Aujourd'hui, j'étais en prière et je parlais à Dieu et j'étais tellement reconnaissante. Je disais, Seigneur, c'est vrai qu'il y a des combats, mais waouh, vous savez, quand j'ai eu mon appartement, je n'avais personne qui allait m'accompagner, qui allait m'aider et tout ça. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Et il y a un ami à l'époque qui m'a dit, tu sais quoi, on sera ensemble. Ok. Bon, il a vu que tout n'était pas là. Ce qu'il a fait, mais que Dieu le bénisse. Il m'a dit, achète tes meubles. Toi, quand tu dois aller travailler, hein, il m'a dit quoi, achète tes meubles, passe-moi les clés. Tu mets tous tes cartons, je les montrerai. Mais ça, c'est... Mais il n'y a que Dieu pour faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut mettre des projets comme ça dans le cœur des personnes. Voyez un peu, j'ai tellement de témoignages, je peux vous parler de tellement de choses. Mais l'Éternel est vivant, chaque chose en son temps, ok? Laissez-vous conduire par Dieu. Peut-être qu'il va vous mettre à cœur d'écrire un livre, allez-y, vous allez voir. Il va vous envoyer vers les bons sites internet ou avoir les conseils, etc. Quand j'ai écrit mon livre, c'était pareil. Comme je vous ai dit, les albums, c'était pareil. Dieu est vivant. Et il va toujours... On n'est pas obligé d'avoir 10 000 personnes qui vont nous conseiller, non. La bonne personne qui va vous emmener au bon endroit, la clé. Vous voyez? Et c'est ce que Dieu fait. Toujours là pour nous encourager, pour nous pousser, pour créer les bonnes opportunités au bon moment, la bonne saison. Dieu est fidèle. Il va toujours nous envoyer loin, 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 loin. Vous voyez? Quand je vois de la manière dont les albums bénissent, je me dis, mais gloire à Dieu. La manière dont le livre bénit, gloire à Dieu. Et plus encore. Les émissions, etc. Vraiment, laissez-vous conduire par Dieu. Il vous a doté de dons et de talents. Mais faites-le avec le Saint-Esprit. Parce qu'il sait où est-ce qu'il vous emmène. Au bon endroit. Que Dieu vous bénisse. À très vite par la puissance du Seigneur. Et Jésus vous aime, comme d'habitude. Bye!